Colette. Anaïs, Martine, Elisa. Tu as froid, Guillaume, point d'interrogation. Oui, j'ai pas chaud. C'est pour ça que j'ai gardé mon col roulé. D'ailleurs, vous pouvez voir en story, j'ai fait un énorme bonhomme de neige cette nuit. Alors, il est pas forcément super esthétique, on dirait un monstre. Papy, mamie. Ah, salut papy. Ah oui, exact. Salut papy et mamie. Salut Sylvie. La petite astuce pour les galets de sauce tomate, sauce à pizza. Donc, je les fais en général en quantité d'1 litre, soit au robot, hein, soit à la casserole. Mais au robot, ça marche très très bien. Sur le club Guy Demar, vous allez retrouver des recettes de coulis de tomates, de sauce tomate qui sont top. Et de mon côté, je les congèle après dans les briochettes. Vous pouvez les congeler dans les mini muffins, en fait, hein, dans n'importe quelle empreinte qui a une bonne contenance. Et ça vous permet d'avoir, en fait, après vos petits galets. Et le lendemain de la congélation, je les bascule dans un sac congèle pour ne pas réquisitionner tout un étage avec une seule plaque. Et je les mets dans un sac congèle. Et après, je les décongèle au compte-gouttes. Soit par exemple quand je veux faire des pizzas un petit peu à l'improviste, soit quand j'ai besoin par exemple de me faire une plâtrée de pâtes et que je veux les rendre un petit peu plus funky qu'avec une simple dose de beurre et de poivre. Il y a Christelle Drin qui a fait aussi des pizzas. Top. Voilà. Donc voilà, ceux-là je les laisse au congélateur. J'ai décongelé ce matin 3 galets pour pouvoir avoir ma sauce tomate aujourd'hui. Et en fait, quand on a tous les éléments prêts, ça va super vite. Donc attention, mamie va surveiller la réalisation de la pizza. Oui, en plus mamie fait une très bonne pizza, alors avec sa pâte mamie, qui est une pâte spéciale. Hop. Donc la dernière fois, le congélateur est devenu élastique, donc difficile à étaler. Ah oui, ça c'est Laurence. Donc là, j'utilise la roule-pâte, donc la toile siliconée Guy de Marle pour venir l'étaler. Je la fleure légèrement. On est 70 Wow. en ligne. Martine, Sylvie, merci pour l'astuce. J'utilise l'accessoire de cuisson du All-Clad. Donc c'est la partie en fait qui permet de remplacer la poêle. Là on est sur le All-Clad standard. Le si c'était sur un XL, oui. Ça serait plus grand. Ouais, sur un XL, vous allez rajouter 10 cm de plus. Donc on me demande régulièrement les dimensions. Là, je suis sur du 20 cm par 35 et le XL, ça va être 20 cm par 45. Et donc c'est pour combien de personnes là, ta pizza du coup? Là, la pizza, on va dire pour 2-3 personnes. Après, si jamais on en enchaîne 2, on va dire qu'on peut manger à 4 dessus avec une petite salade. Maxime et moi, honnêtement, on est des gros mangeurs. Donc je dirais il nous faut quand même une pizza et demie pour qu'on soit bien rassasié. On a suffisamment mangé, je pense. Ouais, en ce moment, la nourriture ne nous fait pas défaut, c'est sûr. Donc là, je viens abaisser ma pâte. Donc je vais essayer de faire grosso modo un rectangle. Et après, j'affinerai à la main au besoin. Touc. Je vais surtout essayer d'avoir deux. Donc on est d'accord, là on peut parler de ton livre pendant ce temps, tu bosses à fond dessus là avec tes petits... Oui, avec mes stagiaires qui font un boulot top. Tiens, il y a mes parents qui sont là aussi. Salut les parents, voilà. On peut commander, je pense, une part de pizza pour Virginie Olivier. Hop. Je pense. Virginie, elle va commencer à avoir sa carte fidélité. Elle devait récupérer une part de galette feuilletée, de brioche feuilletée. D'ailleurs, est-ce que il y en a parmi vous qui ont testé la galette feuilletée de la semaine dernière? Elle a fait un carton. J'ai reçu 3-4 photos de personnes qui l'ont réalisée. Franchement, vous avez assuré. On est quand même sur une recette technique. Voilà. Il y a Mélika, ma sœur, qui nous souhaite bonjour à tous les deux. Ah, il y a Cathy Sketch qui est avec nous. Salut Cathy, top. Donc là, ici, j'ai foncé, hein, entre guillemets, donc foncé, j'ai déposé. Et le terme, c'est foncer ma pâte dans l'accessoire de cuisson. Moi, je suis assez fan du coup de la pizza là-dedans. D'une part, elle va cuire très rapidement. En 15 minutes après le bip du préchauffage, votre pizza sera prête. Vous pouvez la laisser plus si vous voulez une cuisson un peu plus avancée. Et surtout, on peut mettre du coulis vraiment sur tout l'extérieur et sur tous les bords. Donc, fini le trottoir de la pizza où il n'y a pas de sauce. Il y a Christelle qui a fait les pizzas, plusieurs essais pâte maison. J'ai fait plusieurs essais et la température, le mieux, c'est 20 minutes à 240. Ah ouais, 20 minutes à 240 ? Ouais. Moi j'aime bien la cuire 15 minutes à 270, mais après effectivement, hein, vous pouvez vous amuser, vous pouvez tester. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, hein, tant que ça correspond à vos goûts. Il y a Virginie qui dit, mais comment tu démoules après? Tu coupes dedans? Non, elle se démoule très bien puisque la pâte va être très bien cuite en dessous, elle sera croustillante et du coup vous pourrez l'enlever avec une spatule, hein, tout simplement. Il y a la cuisine de la Luna, Nadine Muller qui dit, salut Guillaume Nimesquern. Salut Nadine. Hop, voilà, donc là j'ai mis mon coulis de tomate. On pourrait faire une base crème aussi si vous voulez encore vous simplifier les choses. J'utilise la petite spatule coudée, la même que pour les bûches, pour venir étaler mon coulis de tomate de part et d'autre.
Donc là, c'est un coulis de tomates du Club Guy de Marle avec des petits morceaux de carottes, ail, oignons, échalotes, des herbes de Provence. Donc, un coulis tout simple, efficace. Et tout le monde fait ses pizzas dans le Haut-Clad maintenant, j'ai l'impression. Et Ça ouais. qui monte tout seul, précise Gilles, avec 2 spatules. Avec 2 spatules pour maintenir l'équilibre. Ça marche très bien, comme pour les tartes. Hop. Donc nous, le repas ce soir ici, ce sera pizza, salade. Et je ferai aussi une quiche hors live. Je l'ai déjà faite en live dans la quiche. Si vous voulez la retrouver, vous pouvez la voir sur ma page professionnelle, sur le premier post. Il y a une question importante de Mamie. Mamie demande pourquoi tu ne remontes pas les bords. Ah, parce que j'ai pas envie. Oh, mais il n'y a plus de trottoir si tu mets tout. Ah ben ouais, moi c'est le but. En général, en plus, les trottoirs, les personnes les laissent souvent dans l'assiette sans les manger. Donc là, vous allez avoir du coulis un peu partout. Et moi, personnellement, ça correspond bien à mon goût. Pas de gâchis. L'intérêt de cette roule Il y a pâte. papy qui met. L'intérêt de la roule pâte, c'est que vous avez vu, je peux la plier en 4, la mettre dans l'évier. La farine qu'elle contient ne salit plus mon plan de travail. Même chose avec le rouleau à pâtisserie. Et là, je récupère cette partie de mon plan de travail qui est propre. Allez, il y a un tout petit peu de farine, une microfibrage de zo, et hop là. Virginie, elle adore le trottoir. Alors, si vous aimez le trottoir, libre à vous de ne pas forcément mettre de la sauce partout. Je rajoute ici du jambon cru en lamelles. Hop, c'est parfait, c'est pile la bonne dimension. Oui, parce qu'en fait, le jambon, ils ont calibré sur le Haut-Clad, exactement. Haut-Clad exactement. était visionnaire. Et d'ailleurs, bienvenue à Sandra Gacho qui rejoint l'équipe commerciale Haut-Clad pour la région Grand Est. D'accord, Hop, classe. ouais, là le développement Haut-Clad est fulgurant. Quand j'ai démarré en juillet dernier, c'était encore Pascal Viala qui est la responsable actuelle de tous les responsables commerciaux qui gérait les entretiens individuellement au téléphone. Aujourd'hui, chaque responsable commercial les gère sur Zoom par groupe de 10-15 personnes. J'ai le coup de pub pour Maxime. Hop. Et voilà. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint mon équipe Haut-Clad. Oui, parce que là, c'est l'enchaînement. Ouais. Et en plus, tout le monde gagne son kit. Et tout le monde est dans le train et c'est parti là. Presque, ouais. Donc là, ensuite, je rajoute. Tiens, il y a Virginie qui dit c'est quoi déjà le prix du Haut-Clad? Le Haut-Clad est à 299 € et vous pouvez le payer en 3 chèques. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné plusieurs Haut-Clad de taille XL que je reçois lundi. Donc s'ils vous intéressent, je peux vous les livrer en main propre sur Lyon alentour ou vous les expédiez avec Mondial Relais. C'est 16 € les frais de port. Et je reçois normalement dans la semaine aussi quelques grilles standards que j'ai en attente depuis un petit moment. Donc si pareil vous êtes intéressé, là vous pouvez l'avoir sous une semaine chez vous. Top. Voilà, on gagne sur la livraison, on gagne partout. Voilà. Bonjour, ravi de retrouver pour ce live Marjorie Lamarck Rousseau. Ah, salut Marjorie. Marjorie qui fait aussi partie de mon équipe Haut-Clad. Top. Et voilà. Je garde cette petite bouchée. Donc ça, en fromage, c'est un mélange de mascarpone et de gorgonzola. J'adore ça. Donc, je viens vous montrer de plus près ce que ça donne ici. Donc là, vous avez vu ma base. J'ai les morceaux de bleu, j'ai le jambon cru, le fromage. En fromage, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez de la mozzarella, vous pouvez. Et là, je vais venir terminer quand même avec quelques légumes. Donc j'ai champignons, fenouil et carottes. Il y a Nathalie Luchix qui nous a rejoint. Bonjour. Salut Nathalie. Alors, si on n'a pas de chéquier, comment fait-on? Demande. Par Lydia ou par carte bleue, ça marche Alice. très bien aussi. Par carte bleue, oui, tout moyen de paiement. Oui, c'est tous les moyens de possible. paiement sont bleus. Sont bleus, sont possibles, sont acceptables. Je parlais juste des chéquiers en fait pour le paiement en plusieurs fois. Mais en une fois, vous pouvez en espèces, par virement bancaire, par Lydia. Hop. Tiens, il y a Virginie Magester qui est bonjour, je l'ai offert à mon fils à Noël, il apprécie beaucoup. Ah, super. Et c'est sûr que ça, en petite cuisine, quand t'es Oui, étudiant ou moi, chose j'aurais- comme ça, c'est ouf. Carrément. J'aurais adoré en avoir un quand j'étais étudiant. Il a quel âge ton fiston d'ailleurs Virginie C'est Virginie, ouais. Magester. Virginie Magister. Il a quel âge ton fiston Coucou Guillaume, petit coucou de la Bretagne, Sylvie Coudet. Ah, coucou Ouais. Sylvie. Sylvie aussi qui a gagné son grill haut la main le mois dernier, ou même avant. Félicitations. Fouque. Donc là, j'ai une carotte,
Elle est pas bio, donc je l'ai Oui. plus. Il y a Nathalie qui dit bonjour Maxime, dur de dire mon nom, merci. Oui, alors en termes de noms compliqués, hein, Virginie, ni Mescan, t'inquiète pas. Non, ça c'était Sylvie, c'était Nathalie, pardon, et Virginie, il a 17 ans, il est apprenti cuisinier en plus, cool. Ah, c'est Nathalie Lisa pour Louis. Wix, ouais. Est-ce que c'est la bonne prononciation? Louis. J'aurais tendance à oui. Salut Émilie. 17 ans, bah c'est cool à 17 ans d'avoir ça. Donc pour la carotte, étant donné que ça va cuire 15 minutes, je vais éviter les gros morceaux et je vais plutôt faire des tagliatelles comme ceci. Ça va rajouter un petit peu de couleur, un petit goût sucré. Et les tagliatelles, je vais venir les déposer. Hop. Oui Guillaume, c'est bon, t'as la bonne prononciation. Pour Louis, parfait, nickel. Pourquoi toi tu y arrives et pas moi? Ça s'appelle le talent, Maxime. Je rigole. Toc. Je vais mettre les tagliatelles de part et d'autre. Ça permet de manger un peu de légumes avec tout ce qu'on a mangé. Hier soir, c'était raclette d'ailleurs pour nous. Ah, d'ailleurs, trop cool, j'imagine que ça a été le cas dans pas mal d'endroits de France, mais il a neigé énormément hier soir. J'étais comme un gosse du coup. J'ai fait un bonhomme de neige qui était plus grand que moi, plus grand que Maxime. Je crois que ça faisait des années que c'était pas arrivé. Toc. Donc voilà comment je mets de la carotte. Le champignon, je l'ai coupé en lamelles toutes simples, hein, c'est des champignons de Paris. Et là, je vais rajouter du fenouil. Donc le fenouil, je vais pas tout couper parce que je vais en avoir beaucoup. Alors j'adore faire le fenouil. Je le passe à la mandoline Guy de Marle avec le gant anti-coupure. Pardon, il y a Christelle Raphaël Ruizuli. Bonjour, je démarre bientôt. J'espère aussi réussir à gagner. Bon courage Christelle. Il y a Bon Christelle challenge. Jegrin qui dit mon fils mange une pizza XL. On lui donne tout seul. Oula. Bon, il fait 1m92. Je vais lui en commander un deuxième plat pour de cuisson plat pour lui. Ah oui, la vache. À l'adolescence, ouais, effectivement. Est-ce qu'il vit aussi à La Réunion d'ailleurs? Le piston. Hop. Ah bah sûrement s'il mange avec eux. Toc. Voilà, donc là je vais mettre des petits morceaux de fenouil débités finement. Et ça franchement, vous mettez des lamelles de n'importe quel légume, j'aime beaucoup avec le fenouil, dans le plat de cuisson, vous mettez ça à cuire, allez 15-20 minutes à 270 degrés avec un peu de sel, un peu de poivre. C'est top, vous avez un accompagnement sain, vous n'avez pas besoin de mettre de matière grasse. Ça cuit sans odeur. Au niveau du nettoyage du plat, c'est anti-adhérent puisque c'est de la fonte d'aluminium. Donc ça se nettoie les yeux fermés. Et c'est juste parfait. Hop là. Allez, on va y aller généreusement sur le fenouil. Alors, coucou du Beaufortin enregistré. Bonjour monsieur H2O et Guillaume. Bonne cuisine. C'est Didis Maurice. Ah oui, merci, merci, merci. Et Christelle Legrain te dit oui, il termine ses études d'ingénieur comme toi. Top. Il est dans quel domaine? Je crois qu'on en avait déjà discuté. Et il y a Sandra Racine. Est-ce que le All Club est à chauffer? Ah, salut Sandra. Toc, toc, toc. Sandra Racine. Non, le All Club ne chauffe pas. En fait, le temps de cuisson avec mon accessoire de cuisson démarre en fait au moment où je mets le plat. Et le temps de préchauffage en fait est inclus dans le temps de cuisson. Je vais rajouter des petites herbes de Provence. Il y a Nathalie, où tu as dit le nom correctement, elle dit j'adore vos lives. Désolé, ma conseillère c'est Frédéric de votre équipe qui fait de très bons lives aussi. Mon grill va bientôt arriver. Oui, J'ai hâte Frédéric de Romer, refaire ça vos marche. Hop là, merci Nathalie. Voilà la pizza, donc on pourrait y rajouter des olives, des anchois on oublie, je déteste ça. Non, si vous aimez les anchois, vous pouvez en mettre aussi. Qu'est-ce que vous mettriez d'autre comme ingrédient dans votre pizza? Il y a énormément de possibilités. Si j'avais de l'estragon frais ou du basilic frais, j'adorerais en mettre. Donc là, malheureusement, Il y a c'est pas Christelle possible. Legrain, pardon, qui te répond, tu vas devoir expédier Guillaume. Il est dans l'agroalimentaire pour son fils. Ça marche. Ok, super pour Sandra Top. Racine. Oui, je pense qu'il y a un beau boulot en agroalimentaire. Toc. Ça, c'est pour le compost. La pizza est prête. Je pourrais rajouter des petites Origan, graines de sésame. propose Eloïsa. Origan, carrément, je valide. L'origan. Je vais rajouter ce que j'ai sous la main ici. Donc, j'ai des graines de pavot et des graines de sésame. Ça rajoute un petit peu de croquant. Du basilic frais après, mais c'est pas la saison pour Virginie Olivier. Ouais. Proposition. Le basilic que j'ai planté d'ailleurs dans le jardin de la résidence, je l'ai vu hier, il était sous la neige. Il est mort depuis longtemps. Boc.
Et voilà, ça du coup c'est bon. Et ça c'est Fanny, une amie à moi, Fanny Hébert, Fanny Pélier, du coup, qui m'avait dit que mettre des petites graines comme ça, des oléagineux, c'était traité en remplacement du fromage pour justement donner un petit goût supplémentaire et avoir une texture sympa. Il y a Rosemary qui propose saumon crème, mais tu ne vas pas aimer. Oui. Et Eloïsa dit de l'huile d'olive parfumée. Oui, de l'huile parfumée par exemple à la Martine. truffe. Ça je la rajouterai plutôt après cuisson si c'est parfumé. Mais par contre effectivement pour accélérer la cuisson et la dorure, je peux en mettre un petit spray. Et Martine Belmont dit graines de chia. Les graines de chia. C'est vrai que les graines de chia je les utilise plutôt en dessert, mais oui, ça marcherait très bien ici. Hop là, le petit tube d'huile, c'est bon. Et donc là, je vais venir positionner l'accessoire de cuisson sur mon All-Clad. Et il y a Cathy Escatch qui dit lardon, oignon, crème et fromage. Oui, façon tarte flambée, ça marcherait très bien. J'appuie sur Power, j'appuie 3 fois sur le mode manuel. Là, je suis à 270 degrés et je vais attendre à peu près 5 minutes que le préchauffage soit réalisé. Donc ça va correspondre au temps pour que l'appareil soit chaud. Et à partir du bip, je mettrai 15 minutes de cuisson en regardant à mi-cuisson pour voir ce que ça donne. Maxime. Il y a Catherine Quellen qui dit bonjour, connaissez-vous des conseillers All-Clad dans l'Ain SVP? Alors, Catherine, là, c'est pas très loin de Lyon. Avec plaisir pour m'occuper de toi si tu le souhaites et si tu as besoin. J'ai pas mal de vidéos qui sont faites et du coup c'est vrai que je peux m'occuper de n'importe qui, n'importe où. La preuve, il y a même Christelle qui est à La Réunion. J'ai des personnes qui sont équipées en Suisse, en Belgique, de l'autre côté de la France, à Paris, dans le nord de la France. Donc aujourd'hui, c'est vrai que surtout sur ce produit-là, on n'a pas besoin de proximité parce qu'en général, la proximité, on se dit le jour où j'ai un problème et j'ai besoin d'un SAV, c'est cool d'avoir un conseiller à côté de moi. Sauf qu'en toute transparence, le jour où vous avez un SAV, que votre conseiller soit votre voisin ou à l'autre bout de la France, de toute façon, la gestion est la même, vous l'appelez et c'est le client qui gère son SAV. Donc c'est à vous après d'appeler All-Clad et de le mettre dans le carton. Donc ça rassure, mais en fait ça repose sur aucun fondement. Parce que voilà, et je vous rassure encore plus, les SAV sont très très rares aujourd'hui sur ce produit. On est vraiment sur une interface en plus qui a très peu de choses high-tech et on va dire le gros plus de ce grill, c'est ce qu'on appelle le capteur AutoSense, c'est ce qui permet en fait de détecter l'épaisseur en fonction de l'aliment et de pouvoir vous indiquer en fait les différents degrés de cuisson pour obtenir des cuissons parfaites adaptées au goût de chacun. Il y a Émilie Cosson qui nous a rejoint. Je suis tombé sur votre page, j'ai regardé beaucoup de vos lives en rediffusion, c'est très sympathique. Merci beaucoup Émilie, c'est adorable. Une question d'Eloïsa, petite question, tu l'as fait maintenant et pourtant vous allez la manger ce soir. Ouais, je la réchaufferai 5 minutes et en général quand je réchauffe, je mets mon premier palier à 120 degrés. Donc pas tu la réchauffes dans le All-Clad, c'est ça la question. Je la réchauffe dans le All-Clad, tout à fait. Donc Catherine Kellen, habité près de Lyon, Sandra Racine. Donc Catherine Kellen, avec plaisir, on pourrait échanger par téléphone si le produit vous tente. Et si vous êtes plusieurs à être intéressés, par exemple, si vous êtes au moins 2 à vouloir un grill, on peut réaliser un atelier ensemble et vous avez le droit aux cadeaux hôtesses. Les cadeaux hôtesses qui sont quand même assez sympathiques. Hein, j'avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver en live d'ailleurs sur les cadeaux de cette année. Vous pouvez gagner notamment les accessoires de cuisson en plus. Il y a cette jolie corbeille de fruits. Corbeille à microfibre H2O également, mais là j'ai des clémentines, une belle corbeille de fruits. Il y a aussi une belle sauteuse quand on a besoin de faire des grosses quantités. J'ai fait des pommes de terre à la graisse de foie gras l'autre fois, franchement c'est top en complément du All-Clad. Donc voilà, si vous êtes plusieurs à être intéressés. Il y a Rosemary qui a une question, aurais-tu une recette avec un filet mignon dans le grill? Alors j'ai pas encore testé de filet mignon. Après pour tout ce qui est recette, le mieux c'est qu'on pose la question sur l'un des 2 groupes de cuisine. Il y a En Cuisine avec All-Clad et Comment se régaler avec All-Clad. Et on est plusieurs milliers d'utilisateurs et de conseillers sur les 2 groupes. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une base d'idées de recettes. Et une belle synergie parce que ça fuse. Oui, c'est vrai qu'on a plein d'idées. Voilà. Et donc on devrait faire une carte sur tous les All-Clad que tu as revendus. Il y en a pratiquement peu à Lyon et c'est vraiment aux extérieurs. Oui. Tu rayonnes au niveau... Oui, j'ai plus vendu de All-Clad à Paris, en région vendéenne et dans le sud-ouest. Et au final à l'étranger, hein, parce que la Réunion, la Suisse et la Belgique, je pense qu'il y en a au moins une bonne quinzaine de All-Clad qui sont partis là-bas. On fait toujours partie de la France jusqu'à nouvel ordre. Il y a Mélanie qui voulait aussi devenir conseillère et proposer le All-Clad en Angleterre, mais malheureusement c'est pas encore possible. Ah, cool. Il est génial, Émilie. Ouais, cool Émilie. Même aux Pays-Bas. Oui, exact. Aux Pays-Bas, j'en ai un qui est parti aux Pays-Bas, oui. Et c'est pour ta sœur d'ailleurs, Isabelle.
Et donc, aucune déception connue à ce jour. Non. Donc, C'est ça que j'aime beaucoup dans ce produit. on a terminé. Ouais, on a terminé. Vous avez vu, c'était super rapide. Donc quand vous Et dans le avez... nord pour Gilles, elle précise. Oui, et dans le Nord pour Gilles et Laurence. Top. Et Elisabeth aussi. Tout. Bon, on va pas tout. Ah oui, et machin. Ça marche. Je remets la musique. Allez, c'est parti. Bon, mais du coup, passez un bon dimanche. Je vous montrerai une photo en story de la pizza une fois qu'elle sera cuite. Et on se retrouve dimanche. Quoique, dimanche prochain, je sais pas encore trop. Si. Tous les dimanches. Allez, on se retrouve dimanche prochain. On verra où et on verra pour quelle recette. S'il y a des recettes que vous voulez voir, n'hésitez pas. Je vais voir ce que je peux trouver avec un fil mignon. Ça pourrait être sympa de se faire ça dans le grill. Parfait. Allez, prenez soin de vous et à dimanche.